Est-ce que je veux vraiment le milli? C'est une question que j'ai pas arrêté de me poser durant ces dernières années. Dans ma quête par rapport à mes objectifs financiers, par rapport à l'argent, par rapport à tout ça. On est tous dans une quête d'amélioration de notre vie, de notre quotidien, de notre situation, de notre statut. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Enfin, que je ne suis pas né ici, par rapport au sacrifice que mes parents ont pu faire pour que je puisse accéder à certaines choses justement en Europe, etc. Et c'est quelque chose qui a toujours résonné en moi, c'est quelque chose qui a toujours été dans un coin de ma tête. Parce que j'attribuais le fait d'être millionnaire à chercher l'argent, à chercher beaucoup d'argent, à avoir une meilleure vie en fait, à améliorer mes conditions de vie, etc. Et j'ai eu la possibilité de fréquenter des millionnaires, j'ai eu des multimillionnaires même. J'ai eu la possibilité de participer à des projets qui ont engendré des millions. Et j'ai vu et j'ai compris comment se faisait l'argent, j'ai compris comment gagner de l'argent. Et c'est toujours une question que je me pose parce que j'ai vu ce que ça engendrait aussi par la suite, le fait de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Le fait qu'il fallait consacrer du temps, qu'il fallait consacrer beaucoup d'énergie à ça. Et le fait de pouvoir gagner d'un côté, forcément, tu perds de l'autre. C'est du temps que tu vas sacrifier si tu as une famille, etc. C'est du temps que tu vas sacrifier pour toi-même. Parfois, tu vas même y laisser ta santé. Et c'est un équilibre, je trouve, que je trouvais difficile à trouver. Et la question que je me posais du coup durant toutes ces années, je me rappelle, j'avais fait une vidéo à l'époque où je disais qu'il faut savoir quel est ton chiffre. Troisième et la dernière chose, c'est qu'il faut connaître son chiffre. Connaître son chiffre, c'est super important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est qu'il fallait savoir combien, en vérité, tu souhaitais gagner, combien il te fallait un chiffre précis. Parce que si tu partais dans une quête où simplement tu disais « ouais, je veux gagner de l'argent », au final, c'est pas quelque chose de précis. Et tu sais pas exactement... soit pas en combien de temps, mais de combien d'efforts tu devras fournir pour pouvoir arriver à cet objectif. Je te donne un exemple simple que j'utilise souvent. Si tu veux aller au bout de la rue, il y a différentes manières de pouvoir y aller. C'est soit tu vas utiliser une trottinette, soit tu vas y aller à pied, soit tu vas prendre la voiture, ou soit tu vas y aller en scooter, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, en fonction de la distance où tu vas aller, vu que la distance est plus courte, tu auras besoin d'un véhicule qui corresponde justement à cette distance-là. Si tu veux aller sur la Lune, tu vas pas y aller en scooter, tu vois. Tu auras besoin d'une fusée, donc tu auras besoin d'un véhicule correspondant à l'effort nécessaire pour pouvoir arriver sur la Lune. Et donc, la plupart des gens, et moi j'étais dans cette situation, je voulais juste de l'argent sans véritablement savoir ni comprendre ce que ça impliquait de gagner autant d'argent. Il y a aussi le fait que je ne veux pas sacrifier, ou en tout cas je veux sacrifier le moins de temps possible du temps que je passe avec ma famille, parce que je sais que c'est des moments qui sont précieux. Les enfants grandissent énormément, enfin ça grandit, ça passe très vite, et il y a certains moments en fait de la vie qui n'arrivent qu'une fois et que tu ne récupéreras jamais. La première fois que ton enfant il dit ses premiers mots, la première fois qu'il marche, la première fois qu'il fait n'importe quoi, une fois que t'as raté, c'est fini. Et c'est des souvenirs que moi je trouve important d'avoir, au-delà de pouvoir leur offrir ce dont ils ont besoin.
être présent durant ces moments, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est les seules choses au final qui restent plus tard quand t'es plus vieux, etc. C'est les choses que tu peux te remémorer et au-delà de l'argent, c'est des choses que non seulement les enfants eux gardent entre guillemets à jamais et qu'ils ont la possibilité de pouvoir transmettre, tu vois. Pour moi c'est comme ça que tu deviens éternel. En tant qu'être humain, c'est en transmettant, comme je le disais dans la précédente vidéo, en transmettant tes idées, ta manière de voir la vie et ta manière de voir le monde à tes enfants et à travers les enfants, pour ceux qui ont la possibilité d'en avoir. Parce qu'au final, l'argent, c'est quelque chose qui a été créé par l'être humain. C'est quelque chose que tu vas gagner. Certes, on va essayer de travailler pour faire en sorte que nos enfants ne puissent manquer de rien à l'avenir. Mais tout ça, j'avais lu l'histoire d'un mec qui m'a fait trop réfléchir par rapport à ça. Je me rappelle plus de son nom. Bref, c'était un mec à l'époque qui était parti de rien et qui avait fait fortune dans le pétrole et qui avait accumulé une fortune de plus de 200 millions, 200 millions, je crois, de dollars, mais de l'époque, qui correspond à plusieurs milliards aujourd'hui. Et en 2 générations, sa famille a tout dilapidé. Donc le mec, il a fait des sacrifices toute sa vie. Il n'a peut-être lui-même pas profité pleinement de son argent parce que c'est beaucoup de travail de gagner autant d'argent. Il l'a fait pour sa famille, il l'a fait pour mettre à l'abri non seulement lui, mais sa famille et les futures générations. Et en 2 générations, ils ont tout dilapidé. Son petit-fils a ruiné la famille. Et quand je vois des trucs comme ça, je me dis, mais à quoi bon en fait ? À quoi bon vouloir gagner autant d'argent si au final c'est pour que tes enfants ou quand tu seras plus là, ils puissent tout dilapider ton travail en fait. Mais je balance en fait entre les deux et donc il y a cette question de savoir quel est mon chiffre. Aujourd'hui, je pense à peu près savoir à quoi ça correspond. Et d'un autre côté, des fois, il y a des trucs où tu veux tout niquer. J'ai envie de tout niquer des fois. Et parce que j'ai plein de projets que je vois dans ma tête, etc. et que j'aimerais réaliser. Et je vois aussi ma famille et je vois tout ce qui se passe autour de moi. Je vois que je suis celui qui va devenir le chef de famille. Et j'ai la profonde envie en fait de vouloir faire quelque chose et qu'on puisse se reposer sur moi par rapport à certaines choses, tu vois. On se repose beaucoup sur moi déjà aujourd'hui par rapport à énormément de choses dans ma famille. Je sais que je suis un pilier au sein de ma famille et j'aimerais faire plus. Mais je sais que mon temps est limité. Je sais aussi que mes possibilités aussi parfois sont limitées. Même si nos limites. Mais il y a toutes ces choses en fait sur lesquelles je réfléchis. Et il y a une chose que j'avais lue dans un livre, je ne me rappelle plus exactement du titre, il faudrait que je vous le retrouve. Et je pense que je vais le noter. Je ferai peut-être des reviews de certains livres que j'ai lus, que je partagerai, où je ferai des résumés justement sur cette chaîne. Je trouve que c'est intéressant d'en faire. Et dans le livre, il disait que les gens ne veulent pas être millionnaires. Ils ne veulent pas devenir millionnaires, ils veulent le statut qui se rattache à celui de millionnaire. Et quand j'ai entendu cette phrase, ça m'a fait dans la tête, parce que je me suis dit, mais oui, en fait, c'est que les gens, en fait, ils représentent pas ce que ça représente 1 million.
1 million d'euros ou 1 million de dollars. Tu sais pas ce que ça représente de faire 1 million de dollars. Et tu sais pas ce que ça représente, ce que représentent les efforts pour pouvoir atteindre ces chiffres-là. Quand je discute avec certaines personnes d'argent, ils me répondent tout le temps la même chose. Ouais, je veux faire des sous. Des sous, c'est pas précis. Donne-moi un montant clair en monnaie sonnante, trébuchante. Faire des sous, c'est vague, c'est pas précis. D'un côté, t'as les je veux faire des sous. De l'autre côté, t'as les je veux faire le milli. Le milli de quoi? Pour aller faire les petites missions d'intérim, là, ça galère à aller biper les produits. Au bout de 1h32, on vous remercie parce que vous êtes d'ail. Mais dans vos raps, c'est le milli. Ah, va faire la vaisselle. Et il y a certains qui ne veulent pas faire aussi les efforts pour atteindre ces chiffres-là, mais ils veulent le statut qui se rattache à celui de millionnaire. Ça veut dire qu'ils veulent pouvoir avoir une liberté spatiale. Ils veulent pouvoir voyager, ils veulent pouvoir s'acheter tout ce qu'ils veulent, ils veulent pouvoir manger dans des grands restaurants. Enfin, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait, qui se rattache au fait d'être millionnaire et d'être riche. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être forcément millionnaire pour pouvoir vivre une belle vie. T'as des choix à faire, certes. Ça sera peut-être déménager dans certains endroits, vivre dans certains endroits qui te permettront de, sans être millionnaire, mais d'avoir une vie en fait très aisée en fait, où tu as la possibilité de pouvoir maîtriser ton temps, où tu manges très bien dans des grands restaurants, etc. Où tu as la possibilité aussi de voyager. Aujourd'hui, voyager, ça coûte rien du tout. Pouvoir explorer le monde. Et c'est ce que je me dis. Et je pense que je balance entre ces deux choses-là. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'on a la possibilité, encore une fois, je le répète, et c'est vers quoi je vais orienter justement cette chaîne aussi, c'est d'ouvrir les yeux des personnes sur le fait qu'aujourd'hui, on vit à une époque incroyable. On vit sûrement, entre guillemets, à l'une des meilleures époques de l'histoire de l'humanité. Ça n'a jamais été aussi facile de faire de l'argent. Tu te rends compte que aujourd'hui, il y a certaines personnes, et même moi aujourd'hui, je suis à domicile. Je peux être à domicile et gagner de l'argent, faire de l'argent à partir de mon ordinateur, à partir de ma connexion Internet, à partir de mon téléphone. C'est incroyable. Ça n'a jamais existé. Nos parents, nos grands-parents, fallait qu'ils sortent, ils charbonnent. Caillou, le matin tu sors. Ah, le foie, le TGV, le RER. Non, toi t'es chez toi, clic, boum, boum, télétravail. Tu te rends compte de l'époque à laquelle on vit? On vit à une époque incroyable. Et il faut se concentrer. Parce que c'est possible d'améliorer sa condition de vie avec les outils qu'on a à disposition aujourd'hui. Il faut ouvrir les yeux. Et si on ne se prépare pas à pouvoir maîtriser ces outils, ça va nous passer sous le nez. On va être dépassé parce que le temps passe très vite, la technologie évolue très vite aussi. Et on peut se retrouver à être vite dépassé en fait. Bon, je dois y aller. C'est ce dont je voulais parler aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous avez un chiffre? Est-ce que vous avez planifié ce chiffre? Et est-ce que ça vous a déjà passé par la tête de devenir millionnaire? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. À demain. Peut-être.